Autre question à la une de l'actualité ce matin. Comment un terroriste placé sous haute surveillance a-t-il pu se suicider dans sa cellule de prison? La polémique enfle après la mort de Yacine Sali, l'homme qui avait décapité son patron en Isère au mois de juin. Il s'est pendu dans sa cellule. Julia Galancia. Il ne sera finalement jamais jugé. Yacine Sali s'est pendu mardi soir au barreau de sa cellule du quartier d'isolement. Il avait été placé en détention provisoire fin juin à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis dans l'Essonne. L'homme n'avait pas été repéré comme suicidaire selon l'administration pénitentiaire. Sur Europe 1, Laurence Cornara, la veuve du patron assassiné par Yacine Sali, réagit. Je suis en colère que ce soit passé. C'était la peur que j'avais qu'il fasse quelque chose. Je pensais pas que ça arriverait. Je pensais que ça puisse surveiller que ça, et qu'il y a des choses qui sont pas normales. Donc, en étant en isolement, je comprends pas. Ça disant qu'il n'était pas suicidaire, mais non, il y a une erreur quelque part. Juin 2015, en Isère, Yacine Sali attaque une usine de gaz industriel à bord de son utilitaire. Sur place, il décapite son employeur, Hervé Cornara, suivant une mise en scène macabre reprenant certains codes de l'État islamique. Il entre ensuite volontairement en collision avec des bouteilles de gaz, provoquant une explosion avant d'être maîtrisé par des pompiers. Au moment des faits, le procureur de Paris évoque un lien avec Daesh. Yacine Sali a décapité sa victime. Il a accroché la tête de sa victime à un grillage, en cherchant à donner à son acte une publicité maximale, ce qu'il a d'ailleurs revendiqué au cours de sa garde à vue. On peut noter que cela correspond très exactement au mot d'ordre de Daesh, qui appelle régulièrement à commettre des actes de terrorisme sur les territoires français et précisément à égorger des mécréants. La décapitation rappelle elle aussi précisément un mode opératoire habituel de cette organisation terroriste. Né en 1980, Yacine Sali avait fait l'objet d'une fiche S en 2006 pour radicalisation, fiche qui n'a pas été renouvelée en 2008. L'homme a toujours contesté en garde à vue toute motivation islamiste. Il invoquait un différend professionnel avec son patron. Mais pour la justice, ce patron de son entreprise de transport, Hervé Cornara, qu'il a avoué avoir tué, était bien une victime du terrorisme islamiste.